Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 28 mai 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,53% à 6484 points, portant son gain à 16,8% depuis le début d'année 2021. Alors la consolidation des dernières semaines a laissé la place à un rebond généralisé sur les principaux indices mondiaux, la plus forte hausse hebdomadaire revenant au SOX, l'indice de semi-conducteurs. À force de se chercher une direction, les marchés actions ont sans surprise choisi celle de la tendance majeure. Comme je le rappelle régulièrement dans mes chroniques, il faut être capable de suivre la tendance majeure haussière tout en ignorant le bruit de la tendance mineure, sans oublier que dans un marché haussier, les phases de consolidation peuvent être violentes et courtes. L'indice SOX est un parfait cas d'école. En effet, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois se sont violemment approchées durant le mois de mai 2021, mais aucun signal baissier n'a encore été validé. À noter qu'il manque une séance pour clore le mois de mai 2021 et qu'un signal mensuel n'est confirmé que le dernier jour du mois. L'indice SOX gagne près de 50% depuis le signal haussier moyen terme du modèle Isobourse, validé en juillet 2020. Si vous lisez les actualités du site Isobourse, l'article du 11 mai 2021 sur les semi-conducteurs ne vous a certainement pas échappé. Je vous invite vivement à le lire ou à le relire. Quant au CAC 40 maintenant, l'indice principal de la Bourse de Paris a poursuivi sa hausse à moyen terme en direction des 6500 points, porté par le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validées en janvier 2021. Plus largement, et comme le montre le consensus, le modèle Isobourse est à conserver à moyen terme sur l'ensemble des grands indices européens et nord-américains, à l'exception de l'alerte sur le SOX, mais qui s'est transformé d'une vente à un simple allègement, d'où l'intérêt de patiemment toujours attendre la fin du mois. Jetons maintenant un œil aux plus fortes hausses hebdomadaires de l'indice CAC 40 pour rappeler que le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est un excellent signal qui permet de déterminer efficacement et rapidement le retournement de la tendance majeure, donc la tendance moyen terme d'un instrument financier. La plus forte hausse hebdomadaire revient à Airbus avec un gain de plus de 10%. Alors après une phase baissière identifiée en décembre 2019, le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en février 2021 sur le titre du constructeur automobile, notamment lors du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. On poursuit avec la foncière Unibail-Rodamco-Westfield qui a gagné près de 7% cette semaine. Le modèle Isobourse est positif depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2021. On continue avec le géant du luxe Hermès qui a gagné près de 6% cette semaine. Là aussi, un croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validé en octobre 2020. Alors la hausse de Hermès depuis le croisement est de plus de 40%. On passe ici maintenant au groupe automobile Stellantis, donc issu de la fusion Peugeot-Fiat-Chrysler, qui a gagné plus de 5% cette semaine. Le modèle Isobourse est positif sur le titre Stellantis depuis décembre 2020. Je rappelle que conserver les tendances majeures haussières et rester à l'écart des tendances majeures baissières est un principe de bon sens pour l'investisseur à succès. On passe ici à Renault. Renault qui a gagné près de 5% cette semaine. Alors, Renault a peu finalement progressé depuis le signal Isobourse validé en décembre 2020, mais il reste inscrit dans une tendance haussière de moyen terme, donc il faut être patient. Voilà, et puis on va ici s'arrêter à ArcelorMittal. ArcelorMittal qui a gagné plus de 4% cette semaine. Voilà, ArcelorMittal, le modèle Isobourse est positif depuis octobre 2020, près de 130% de gains depuis le signal. Alors un mot maintenant sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui a perdu 40% sur le deuxième trimestre 2021. Alors, vous voyez que ici, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois
sont proches d'un croisement, elles ne se sont pas encore croisées, mais celui qui a été patient et qui a investi sur le Bitcoin au niveau du croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois validées en avril 2020, eh bien, est à la tête d'un gain de plus de 300%. Voilà. Pour celui qui pense rentrer aujourd'hui sur le Bitcoin, c'est assez périlleux puisque, eh bien, tant que les courbes de pression isobourse 5 et 20 mois, comme ça, se dirigent vers le bas, eh bien, il est préférable de rester à l'écart du Bitcoin. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.